personne. C'est exactement ce genre de relation que doivent avoir les âmes jumelles, m'a alors expliqué mon ange. Je n'y étais pas habitué, c'est tout. Tout comme un soir, avant de m'endormir, j'ai demandé à mon ange d'ouvrir la connexion parce que toute la journée j'avais ressenti ses craintes et ses doutes par rapport à moi. Mon ange m'a alors confirmé qu'il avait peur que je ne pense plus à lui et qu'il en souffrait beaucoup en ce moment. Donc je lui ai dit que je l'aimais. Aussitôt, j'ai eu une série d'images dans ma tête et je l'ai vu marcher pour s'arrêter brusquement, comme s'il m'avait entendu. Je me suis alors senti écouté. J'ai poursuivi en lui disant qu'il me manquait, mais de faire ce qu'il avait à faire, que je l'attendrais 66. La sensation de soulagement m'a aussitôt envahi. Je m'étais adressé directement à son âme et même si son conscient n'a pas compris que je lui parlais réellement, son âme elle l'a compris et s'est apaisée. Or ça faisait déjà un moment que nous étions séparés et moi aussi j'avais du mal à vivre la distance. Vers 1h30 cette nuit-là, je me suis fait réveiller par mon ange. Il disait mon nom encore et encore, jusqu'à ce que je me réveille en comprenant qu'il était là, au-dessus de moi et qu'il me disait qu'il avait une surprise pour moi, que mon âme jumelle l'accompagnait. Encore semi-endormi, je ne me suis même pas posé la question si c'était réel ou pas, j'ai seulement laissé les sensations m'envahir et profiter du moment. J'ai alors ressenti une énergie se blottir contre moi et je me suis rendormi aussitôt. Ce fut ainsi à chaque fois que je demandais d'ouvrir la connexion pour lui transmettre un message ou lui envoyer de l'énergie positive. L'ascenseur m'était toujours retourné. Ces deux exemples sont des moments où moi j'ai demandé la connexion, or il arrivera que ce soit les anges qui le demanderont, lorsque la situation l'exigera. Par exemple, un jour où nos chemins s'étaient croisés et que ma réaction l'a laissé convaincu que j'étais en colère contre lui, alors qu'en fait j'étais seulement blessé de le voir avec une autre. Mon ange m'a expliqué qu'il le prenait vraiment très mal. J'ai répondu tant pis, j'en ai assez. Alors j'ai entendu mon ange répondre qu'il n'aimait pas du tout ma façon de réagir. Il m'a demandé de le rassurer que je pensais toujours à lui, mais j'ai refusé. Il a respecté ma décision, mais a réitéré qu'il n'aimait pas ma façon de réagir. À plusieurs moments durant la journée il est revenu à la charge en me demandant de lui confirmer que je l'aimais encore puisqu'il souffrait vraiment énormément. J'ai fini par accepter ce soir-là. C'était vrai, je l'aimais toujours et je pensais toujours à lui, seulement ça m'avait vraiment blessé. Mon ange m'a dit qu'il avait eu mon message et il était content que je l'ai fait. Or cette fois mon ange a vraiment trouvé que ma réaction lui plaisait de moins en moins. Je ne comprenais pas, jusqu'à ce qu'il m'explique ce qu'il soupçonnait. Une blessure à l'âme, c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux puisqu'elle surpasse les blessures physiques qui guérissent au bout d'un certain temps. Lorsque c'est l'âme qui est touchée, c'est intemporel et c'est aussi grave qu'un coup de poignard le serait pour notre corps. Beaucoup d'anges se mettent alors à l'œuvre afin de la guérir du mieux qu'ils le 67 peuvent. Or il en restera toujours des séquelles. C'est pourquoi ils font tout en leur pouvoir pour les éviter car les dommages sont trop grands. À ce moment, mon ange m'a informé qu'ils allaient nous séparer à nouveau et depuis ce temps, je ne ressens plus la connexion entre nous deux aussi forte qu'elle l'était. Mon ange cherche ainsi à me protéger le temps que je me rétablisse convenablement, mais surtout, que j'apprenne à voir les choses différemment afin que ça ne se reproduise plus. L'amour entre deux amis jumelles est si profond que les peines infligées par l'autre, volontairement ou non, sont susceptibles de causer ces blessures. Parfois, cette même connexion vous permettra de ressentir ce que votre moitié ressent. Il arrivera que vous ayez besoin de vous en protéger lorsque ces sentiments vous atteindront trop fortement et vous empêcheront de vivre vos journées normalement. Il existe des techniques pour créer une sorte de bouclier énergétique, décrite dans mon livre Parler avec les anges, mais il est aussi possible de simplement le demander à vos anges. Pour moi, créer un bouclier est quelque chose de compliqué et j'y arrive difficilement, alors je demande à mon ange de le faire pour moi. Ça fonctionne toujours très bien. Lors d'épisodes plus intenses, parfois ça me réveillait. Une nuit, il était 23h13 exactement, je dormais depuis 2 heures seulement. Je me suis brusquement réveillé, je crois après avoir fait